Hey, salut à tous et nous voici dans une nouvelle vidéo sur les transitions et cette fois-ci on s'attaque à la transition morphing, donc cette transition vous voyez qui morphe deux images l'une dans l'autre. Alors c'est une transition que je me suis inspiré d'un certain pack ici qu'on voit, c'est un pack Premiere Pro et donc qu'est-ce qui se passe? Donc si on doit recréer une transition, moi c'est comme ça que je travaille, je regarde la transition, je la décortique, je vois un petit peu comment elle est faite, et puis en fait je la réapplique dans Fusion. Donc ici on voit en fait simplement que les couleurs sont simplifiées, qu'il y a un trait, vous le voyez aux alentours des formes, et puis en fonction il y a par exemple, ici, on voit, il y a une torsion, une rotation de l'image pour laisser passer. Si on va image par image, on voit qu'il y a un fade entre les deux. Et donc, on va faire exactement la même chose dans Fusion. Hop. Et donc, on voit donc il y a une simplification des couleurs, un trait le long et une rotation. Évidemment, si vous avez le pack ici sur Premiere ou si vous allez voir sur le site, vous verrez qu'au niveau des transitions, il y a plusieurs styles de transition, il n'y a pas que des rotations, mais le principe même du morphing en fait est là, et c'est exactement la même chose. Et c'est ici qu'on va décortiquer. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais je vous assure, c'est super simple. En fait, la plupart des nodes ici utilisés sont déjà connus, et on va les parcourir une à une. La première node importante, c'est la node Posterize en fait. Donc je vais prendre mon premier ici, ma première vidéo. Alors petite astuce, pour ceux qui veulent ne pas garder les noms de base, alors moi je les garde surtout pour les nodes de travail, parce que ça me permet de savoir exactement à tout moment qu'est-ce que c'est. Mais si jamais média 1, je veux, ici je vois, c'est la fille, hop, je tape F2, et je peux la nommer comme je veux. Le média 2, c'est les montagnes, F2, et voilà. Et donc maintenant, du coup, je sais exactement, en regardant tout de suite, qu'est-ce que c'est. Donc petite astuce qui permet un petit peu de faciliter le travail. Alors, on a notre première vidéo, qui est ici, et qui va aller morpher dans la deuxième vidéo, dans la vidéo des montagnes. La fille, donc, on est ici. La première node, comme je vous l'ai dit, c'est Posterize. Qu'est-ce que Posterize ça fait? Eh bien, hop, on va prendre une node à part. Hop, effectivement, elle est de mémoire dans le look. Voilà. Hop, voilà. Alors, Posterize, donc, si je plug la girl dessus, Posterize, qu'est-ce que ça fait? On le voit donc ici. On voit que ça adoucit toutes les couleurs, en fait, ça les simplifie en fonction de ce qu'on veut. Et on peut aussi, si jamais on veut jouer avec les couleurs, vous voyez, hein, en fonction, les couleurs changent. Le nombre de steps, c'est le nombre, vous voyez, de simplification. Donc si jamais je descends jusqu'à 2, on voit, on a une couleur ici et une couleur là. Donc c'est à vous après à animer, entre guillemets, ces settings comme vous avez envie. Le petit bémol de cette node Posterize, c'est que ça n'a pas, vous voyez, hein, donc ça contient plusieurs tools l'une dans l'autre. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de merge il n'y a pas de blend, comme par exemple sur la node abstraction, on a un blend ici qui permet en fait de faire l'animation. Alors deux solutions, soit vous animez les trois choses ici, soit moi ce que j'ai fait c'est que j'ai réappliqué donc l'effet Posterize dans un merge, et c'est dans le merge que j'ai animé le blend qu'on voit ici. Donc on voit mon petit diamant ici. Une fois qu'on a ça, en fait, on peut regarder et on voit que on simplifie les couleurs ici jusqu'à arriver à avoir l'effet désiré. Ensuite, le tout va aller dans une node abstraction. Abstraction, qu'est-ce que c'est? On va l'analyser, boum. Abstraction.
on voit que ça c'est aussi une simplification de l'image. Elle est un peu différente, on a un peu plus de contrôle. On a également le nombre de steps ici. Évidemment, voilà. Hop, on a le nombre de steps, c'est exactement la même chose. Hein. On voit que ça simplifie, ça fait un petit peu comme du dessin crayonné. Donc ça peut être sympa pour certains effets. Hop, on a ici là, on voit la force du edge. Et alors on peut blend. Alors ici personnellement, donc moi, hop, je vais juste couper mon GSM. Voilà. Donc pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la simplification du tutoriel, j'ai simplement animé le blend. Alors, on peut voir que l'effet, donc du coup, il y a une transition entre l'image normale et puis entre l'image avec la node. Mais vous pouvez très bien commencer à animer chaque petit détail pour arriver à la transition que vous souhaitez. Donc ensuite, on a le Edge Detect, et le Edge Detect, c'est ce qui va faire en sorte d'avoir cet effet un petit peu tracé, comme on a, donc, hop, comme on a ici par exemple. On voit l'effet tracé comme ceci, c'est la même chose, on l'a ici, et donc la node Edge Detect, c'est exactement ça qu'elle fait. On a ici le threshold qu'on peut modifier en fonction, on a le smooth si on veut un petit peu adoucir. Vous, comme d'habitude, moi je vous conseille de jouer un petit peu avec les settings. Et qu'est-ce que j'ai animé dans cette node? J'ai animé le blend. Donc en fait, ça passe de pas de Edge Detect à tout doucement 100% de Edge Detect. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans notre transition? On a un mouvement, donc soit un fade d'une vidéo à l'autre, soit une rotation, par exemple, je pense que c'est ici, on a la fameuse rotation. Hop, non, ça ici, on voit qu'il y a une fameuse rotation dans l'image et qui laisse apparaître la deuxième image. Et donc j'ai utilisé la node Vortex pour ça. Et vous la connaissez bien, la node Vortex, vu qu'on l'a vu dans une autre vidéo. Et vous voyez que la node Vortex, pareil, et j'ai animé certaines choses, dont hop, donc ici le angle et le power, le size je ne l'ai pas animé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça fait un petit peu comme si l'image était un petit peu distord pour arriver et laisser tout doucement passer l'autre image. Et en réalité, toute la transition est faite, puisque en fait la simple chose que vous devez faire, c'est copier les nodes que vous avez ici au-dessus, les mettre en bas, et après ça, en fait, vous animez donc le reste de la node, le reste des nodes, pardon, au niveau des transitions. Donc par exemple, si j'ai du Edge Detect, hop, on clique, on voit que j'ai une transition de 50 à 75, et le reste, Edge Detect, passe de 75 à 100, et ma transition est terminée. Alors ici, la transition est assez rapide, mais maintenant, si jamais vous voulez sans image de transition, c'est à nouveau, vous faites, vous faites votre transition comme vous le souhaitez. J'ai rajouté une note bleue ici au-dessus, parce qu'on peut justement rajouter cette note bleue si vous le voulez, soit après le Edge Detect. Pareil, je l'ai animé pour avoir une certaine force dans le... Hop, on fait ça et on fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que ça blur. Hop, et alors, ici, par exemple, je perds pas mal mon effet de Edge Detect. Je peux très bien décider de venir et de le passer hop, de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, l'effet change complètement. Alors, pour ma part, j'ai placé les nodes dans cet ordre-là, mais vous le voyez, en fait, vous pouvez décider de prendre le Edge Detect, de le placer devant, de placer l'abstraction de l'autre côté, etc. Vous faites votre propre transition et vous la personnalisez à votre convenance. Donc voilà, petite vidéo assez rapide. On en a terminé avec les transitions, la plupart des transitions, donc maintenant à vous de me dire en commentaire ce que vous voulez, si on fait des transitions, des VFX, du compositing, etc. Ça c'est vous qui me dites un petit peu et on verra ce qu'on fera dans une nouvelle vidéo. Alors je vous dis à très bientôt, justement dans cette nouvelle vidéo. Ciao ciao.